Omatisi doza bolingwa bonzambe na motema nanga mwana Yesu. Na lisolo nanga na yo masiya Yesu maloba ezanga te onzamba lola. Aïe. Je suis prêt à payer la folie de mon amour. Pona Yesu nanjimi na belata liboma. Naboyi nazala complice ya libebi nanga moko. Masiya Yesu sungelanga motema nafanda epai ojali. Ngai. Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te. Ojali mokolo abolingwa vinanga na yo nde nakomi oyo nazali loyo. Musika bomoi nange kobeba na boyi nazala complice ya libebi nanga moko. Masiya Yesu ai. Ojali mokolo abolingwa vinanga na yo nde nakomi oyo nazali loyo. Musika bomoi nange kobeba na boyi nazala complice ya libebi nanga moko. Masiya Yesu ai. Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanguya, Nzambe nanguya, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe na kimya, Nzambe na kimya. Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli otilelo yo. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te Merci. Shalom. Merci beaucoup, c'est votre émission Le Cri du Coq. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons encore partager la parole de Dieu ensemble. Et le thème que j'ai préparé ce matin, c'est la délivrance et ses étapes. La délivrance et ses étapes, nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 1, le verset 11, tiré jusqu'au verset 14. Shalom, mon père spirituel que je vois en ligne. Merci beaucoup, papa. Merci. Respect à vous. Merci beaucoup. Donc, je disais, Exode, le chapitre 1, le verset 11 à 14, que nous allons lire au nom de Jésus. Et l'ont établi sur lui des corvées, des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère
par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous ces ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de la délivrance et ses étapes. Alors, nous ne pouvons pas parler de la délivrance sans connaître la cause ou sans connaître le problème. Parce que on ne peut jamais délivrer quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il vit. Et ici, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'après la mort de Joseph en Égypte, la Bible dit il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait jamais connu Joseph. Donc, un roi qui n'a jamais connu Joseph, c'est quand il s'est levé, il l'a compris. Il a dit, ce peuple est plus fort que nous, ce peuple est plus puissant que nous. Nous devrons donc les rendre des esclaves pour qu'ils ne complotent pas un jour contre nous. Et donc vous allez comprendre, c'est là où la Bible dit, ils ont établi sur lui des chefs de corvée. D'abord, la cause, c'est quand ils ont vu qu'Israël était plus fort que eux, les Égyptiens ont voulu les rendre des esclaves en les imposant des travaux forcés. Ils voyaient la façon que ce peuple s'est développé. Ils voyaient la façon que ce peuple travaillait. Ils voyaient la façon que ce peuple était béni. C'est là où ils vont les forcer qu'ils deviennent des esclaves. Et la Bible dit, ils ont établi sur eux des chefs. Ils ont rendu leur vie amère. La Bible nous prononce même ici, mais plus qu'on accablait l'homme pris en aversion les enfants d'Israël, alors le pays d'Égypte réduire les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc ils ont vu leur force, c'est là où ils les ont établis des chefs pour que ce peuple travaille fort. Ça, c'était notre introduction. Maintenant, nous allons rentrer sur les étapes. On ne peut jamais parler de la délivrance sans voir les étapes. Toute délivrance a des étapes. Pourquoi Dieu va te délivrer? De quoi Dieu va te délivrer? C'est ça le problème. Donc, première étape dans la délivrance ici, que je parle, la délivrance des enfants d'Israël, c'était d'abord la relation avec Dieu. Si Dieu voulait délivrer Israël, parce que Israël avait la relation avec lui. Bien aimé, ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un, tu peux perdre tout, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Tu peux perdre tout, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Malgré la durée de leurs travaux, malgré les problèmes qu'ils vivaient dans leur vie, malgré les problèmes qu'ils vivaient dans leur vie, la Bible nous montre ici que leur première étape était la relation avec Dieu. Exode 3, le verset 7 à 8. Mais ce qui est plus important, c'est le verset 7. Écoutez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer. Vous allez descendre jusqu'à la fin. Alors, ici nous sommes en train de voir et remarquer quelque chose. Que Israël avait une alliance
Ils étaient en relation avec Dieu dans la marche de ces hommes-là. Abraham, Isaac et Jacob, je suis en train de dire. Et donc, leur relation a fait que Dieu puisse se rappeler. C'est là où Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu parle donc à Moïse en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien-aimé, pour que tu parviens à la délivrance, tu dois avoir ce qu'on appelle ici la relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui est la première étape qui t'amènera à la délivrance. Raison pour laquelle tu dois être en relation avec Dieu. Comment être en relation avec Dieu? C'est en respectant les principes de Dieu, de tes pères spirituels. Ça veut dire que tu dois être sous cette alliance. Tu dois être sous cette obéissance. Parce que Dieu agira qu'en voyant la foi de ton père spirituel. Il agira qu'en voyant la foi, la manière, la crainte. C'est là où Dieu ne délivre pas Israël à cause d'eux, mais il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qui est ton père? Je parle du père spirituel parce que c'est la relation là. Quand tu es connecté à ton père spirituel, quand tu es connecté à un homme de Dieu, son alliance t'amène dans la relation avec Dieu. C'est là où, quels que soient tes problèmes, Dieu viendra te délivrer à cause de la relation que tu as avec ton église, que tu as avec Christ, que tu as avec ton Père spirituel. N'oubliez pas une chose, qu'on ne peut jamais croître, qu'on ne peut jamais avancer sans avoir un guide. C'est là où, quand, dans leur première étape, c'est la relation avec Dieu, mais la deuxième étape, c'est la colère de Dieu. Voilà. Dans la délivrance aussi, il peut arriver qu'il y ait la colère de Dieu. Vous allez me dire comment? Oui. Quand Dieu, dans la délivrance, nous avons aussi une partie de la colère de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble pourquoi Dieu peut être en colère malgré qu'il veut nous délivrer. Oui, Dieu peut te délivrer, mais pourquoi? Il peut être en colère parce que, j'ai dit, notre deuxième étape, c'est la colère de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 4, le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut lui faire mourir. Écoute-moi bien. Il dit, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut lui faire mourir. Un verset qui me fait souvent mal. Un verset qui me fait souvent peur. Moïse est en train de voyager pour aller délivrer Israël. Moïse accepte, mais pendant le voyage, dans son parcours, Dieu va encore se fâcher contre Moïse. Et ce verset me traumatise. Exode, le chapitre 4, le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua
et voulu le faire mourir. Comment Moïse a accepté d'aller en Égypte? Comment Moïse a tenté de partir, mais la colère de Dieu s'enflamme? Oui, c'est ça le plus grand problème que nous avons. Pourquoi Dieu donc va attaquer Moïse, ou pourquoi la colère de Dieu va s'enflammer? C'est parce que Moïse n'était pas dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Bien-aimé, ce qui peut t'amener à la délivrance, c'est l'alliance que tu as fait avec ton Père spirituel. C'est l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. C'est l'alliance que tu as fait avec ton Jésus. Mais ne brillons pas les étapes spirituelles, mes bien-aimés. En disant même son Père, on peut avoir... Non. Moïse voyageait. Et tellement que le jour où quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, le signe d'alliance, c'était la circoncision. Et le fils de Moïse qui va en Égypte pour parler de la délivrance, le fils de Moïse n'était pas circoncis. C'est là où Dieu va donc se fâcher et va l'attaquer. Dans la délivrance, Dieu aussi peut t'attaquer si tu n'es pas en conformité de la parole de Dieu. Ça veut dire dans la délivrance, il y a aussi l'étape où il y a la colère de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, si dans tes combats, il y avait aussi la colère de Dieu, que ce Dieu-là enlève sa colère et qu'il t'amène dans sa paix. Et que ce Dieu t'amène dans la victoire. Et à cause de Séphora, parce que la Bible dit Séphora prit une pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à terre. C'est là où la colère de Dieu s'était apaisée parce que Séphora avait déjà coupé le prépuce du fils de Moïse. Donc, deuxième étape, c'est la colère de Dieu. Dieu peut vouloir te délivrer, mais si tu n'es pas dans l'alliance de tes pères, bien-aimé, Dieu ne peut pas jamais, je vous dis bien, Dieu ne peut jamais délivrer un enfant rebelle. Si tu insultes les aînés dans la foi, si tu insultes les pères spirituels, si tu insultes les pasteurs, je dis n'importe quel pasteur, si tu te lèves à les insulter, je dirais que tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à respecter les personnes que tu vois, tu n'arrives pas à honorer l'onction des gens que tu vois, bien-aimé, tu ne respecteras pas Dieu que tu ne vois pas. Je ne parle pas peut-être de quitter une église. Quitter une église, ça dépend de ton cœur, ça dépend de ta foi, ça dépend. Mais quand on quitte, on doit toujours avoir le respect. Parce que c'est ces personnes-là parfois qui nous ont amenés aux eaux de baptême. Ces personnes nous ont imposé les mains. Ces personnes nous ont amenés parfois à prêcher ce qu'on ne pouvait pas faire. Ces personnes nous sont amenées parfois à nous dire des paroles qui peuvent amener la paix. Nous avons, mes bien-aimés, vous qui me suivez, nous avons la moindre de respecter les hommes qui prient pour nous nuit et jour. Les hommes qui nous montrent que Jésus est le chemin. C'est ça, mes bien-aimés, sinon qu'on passera dans la colère de Dieu. La colère de Dieu peut se lever à un homme qui oublie ce qu'un père spirituel a fait pour lui. Quel que soit le défaut d'un père spirituel, il restera le père spirituel. Parce que c'est par lui que tu as connu le Christ. Moïse, en train de partir pendant le voyage, il dort, il est en train d'aller parler du Dieu d'Abraham. Mais lui-même, ses enfants ne sont... Le premier fils de Moïse n'est pas circoncis. Mais l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'est que chaque premier-né sera circoncis. Chaque premier-né, donc c'était une alliance. Parce que Dieu, quand il appelle Abraham, il ne dit pas que je suis ton Dieu. Le Dieu là n'était pas le Dieu d'Abraham. Tu sers le Dieu, tu dois servir le Dieu de tes pères spirituels. Parce que Dieu lui-même, il dit, je suis le Dieu de ton père.
Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà. Ce n'était pas le Dieu de Moïse, mais c'est le Dieu d'Abraham. Bien-aimé, parmi les choses qui nous attirent les combats, c'est le manque de la reconnaissance des pères. Parce que tous, on se lève un matin, on se dit, moi aussi j'ai la chose de Dieu. Toi aussi, on se lève chaque matin, on dit, moi aussi je suis loin de Dieu. Oui, Moïse aussi était loin de Dieu. Mais pendant le voyage, en un lieu où il passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bien-aimé, évitez que le Dieu, parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Ça veut dire, en Dieu, il y a 3 étapes. Il y a le passé, le présent et le futur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. L'homme de Dieu que tu insultes aujourd'hui, tu ne connais pas ce qu'il a fait pour toi hier. L'homme de Dieu que tu refuses aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi hier. Le même Abraham que Moïse ont été allé présenter en Égypte, il ne connaît pas qu'il fallait circoncire ses enfants. Le premier fils, je parle. Donc après cela, 3e étape, c'est la confrontation. Dans la délivrance, il y a aussi le combat. La délivrance a besoin aussi de la confrontation. Dans la confrontation, nous avons aussi besoin de la fidélité et de la foi. Parce que quand nous allons de Exode, le chapitre 7, vous allez comprendre que dans la confrontation, la Bible nous montre ici les 9 plaies et l'endurcissement du cœur de Pharaon. Comment Pharaon, son cœur était toujours endurci. Malgré que Moïse vient faire, malgré les démonstrations qui s'est passées, la Bible nous parle ici de 9 plaies sans solution. C'est au 10e plaie qu'il y a eu la solution. Donc, mes bien-aimés, nous devrons aussi nous confronter avec les ennemis pour notre délivrance. Tu ne vas pas fuir les combats, mais c'est dans les combats que tu auras ta victoire. Tu ne vas pas fuir les combats, c'est dans les combats que tu sortiras plus que vainqueur. Comme Moïse est venu, il avait déjà la promesse de Dieu, parce que quand Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Mais ce n'est pas parce que Dieu va te délivrer que la délivrance est facile. C'est là où je dis que la délivrance a ses étapes. La confrontation. Je vais d'abord prendre Exode 7, le verset 20. Exode 7, le verset 20 nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Et Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et tous les eaux du fleuve furent changés en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corromput. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens de l'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Malgré ces miracles par Dieu, c'est là où il y a la confrontation. Ne sois pas pressé, qu'on prie pour toi, tu dis, bon, on a prié pour moi 1 semaine, bon, j'ai pas vu la délivrance. Non, 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 non.
la délivrance a besoin aussi de la patience. L'eau s'est changée en vin, et plutôt l'eau s'est changée en sang. Pharaon a vu, ses serviteurs ont vu, mais le cœur de Pharaon est resté dur. Dans la délivrance, l'étape de la confrontation doit t'amener dans la patience, bien-aimé. L'étape de la confrontation doit t'amener dans la maîtrise de ne pas abandonner. Si c'était toi et moi, qu'on a vu l'eau s'échanger et qu'on sent, et que Pharaon a toujours le cœur dur, on allait abandonner. On allait peut-être insulter Moïse. Ah, il n'est pas envoyé de Dieu. Comment? Tout ce qu'il a fait. C'est ça où nous avons parfois la méfiance. Comment le pasteur a prié pour moi, je ne vois pas la solution. Mais la solution de la prière ne vient pas en une seule journée parfois. La prière a des étapes. C'était l'étape qu'il a fait. L'eau s'est changée en vin, mais le cœur de Pharaon est resté toujours. L'eau est changée en sang, mais le cœur de Pharaon est resté toujours dur. Vous allez comprendre toutes les étapes. Les grenouilles, les poules, les mouches, morts de bétail. Vous connaissez toutes ces choses, les sauterelles. Tout ce qui s'est passé. Je dis 9 plaies sans qu'il y ait la solution. 9 premières plaies. Troisième étape, c'est la confrontation. Un problème de délivrance. Tu dois comprendre que la délivrance, c'est le combat. Et Satan ne lâche pas facilement. Il doit comprendre que réellement c'est Dieu. Bien aimés les enfants de Dieu, c'est là où l'apôtre Paul dit à Timothée, de quelle souffrance n'est-ce pas été exposé à un corps à l'istre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il dit d'ailleurs tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Bien aimés les enfants de Dieu doivent être persécutés, mais comme la Bible dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Malgré l'opposition des magiciens de Pharaon, la Bible dit Dieu a fini à délivrer le peuple. Quatrième et dernière étape, c'est les instructions de la délivrance. Chaque délivrance a toujours des instructions. Je dis bien chaque délivrance a toujours des instructions. Même le Seigneur Jésus dans son parcours, les gens qu'il a guéris, les gens qu'il a délivrés, il avait des instructions à les donner et les gens obéissaient. Beaucoup de gens n'obéissent plus aux instructions données. Beaucoup n'aiment plus obéir aux instructions. Je dis les instructions de la délivrance. Une délivrance qui n'a pas des instructions ne vient pas de Dieu. Jésus est arrivé devant un aveugle. Il pouvait lui dire, tu es guéri. Oui, il y a des aveugles qu'il a dit, mais devant celui que je suis en train de dire, la Bible dit, il a craché à terre. Il a mélangé sa salive avec la boue, il l'a mis sur les yeux, il a dit, va te laver. Quand il s'est lavé la première fois, on l'a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Il a dit, relave encore. C'est ça les instructions. Quelles sont les instructions qu'on t'a données que tu ne respectes pas? Surtout à l'église, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu n'aiment plus respecter les instructions. Quand on te demande de jeûner, tu peux faire croire aux gens que tu jeûnes, mais à la fin tu manges. Quand on te demande de prier à minuit, tu fais croire aux gens que j'étais debout à minuit en train de prier, mais à minuit tu ronflais. Quand on te demande de faire ceci, tu n'arrives pas à le faire. Bien aimé, chaque délivrance a des instructions. Exode 12, le verset 1 tiré jusqu'au verset 36, vous allez voir, vous allez lire
que là, Dieu a donné des instructions. Premièrement, je vais prendre les premiers versets. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il dit, parle à toute assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin plus proche. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ah! Seigneur, quel contour! Il faut donner l'agneau, oui. Il faut donner l'agneau mâle, oui. Les conditions commencent. Sans défaut. On peut arriver. Âgé d'une année. Regardez les instructions. Bien-aimés, il nous faut aussi respecter les instructions qu'on nous donne. C'est ça, la maladie des enfants de Dieu. Le manque de respect des instructions venant des pasteurs. Le manque de respect des instructions données par les hommes de Dieu. Moïse vient de la part de Dieu pour leur délivrance. Mais il leur dit, Dieu lui dit, parle à toute assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Fallait arriver le 10, ce n'était pas le 9, c'était pas le 11, c'était pas le 14, mais le 10, comme la Bible le dit. Le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux. Quelles conditions? Mais je peux donner l'agneau de 2 ans. Je peux donner l'agneau qui a un défaut. On n'a pas besoin de voir l'agneau, on a besoin seulement du sang. C'est ce que nous disons. L'homme aujourd'hui veut débattre. L'homme veut discuter ce qui vient de Dieu. C'est ça. Ils sont arrivés dans les étapes. C'est là où vous allez comprendre qu'il fallait chaque famille se bat pour avoir l'agneau et tout. L'agneau sans défaut. Combien de gens aujourd'hui donnent à Dieu ce qui a des défauts, les déchets, ce qui n'est pas important. Combien de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à respecter les instructions venant de Dieu? La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Bien-aimé, tu ne verras pas Dieu te parler, mais il te parlera par un homme. Et si tu écoutes l'homme qui parle comme un homme, tu resteras sans solution et tu seras toujours confondu devant les hommes. Mais si tu vois l'homme qui est poussé par l'Esprit, qu'il ne parle pas selon les hommes, mais il y a la voix de Dieu qui est en lui, je te dis au nom de Jésus, ta solution et ta délivrance commencent là. Les étapes de la délivrance. Il fallait prendre l'agneau sans défaut, il fallait mettre le sang sur les linteaux, il fallait attendre toutes ces choses. Et la Bible dit, après toutes ces choses, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Apprenons à faire ce que les pasteurs nous disent. Aujourd'hui, ce qui détruit ce monde, tous on devient des pasteurs. Tous on a la connaissance. Tous on a le Saint-Esprit. Tous on a maintenant, Dieu nous parle. Bien-aimé, Dieu peut nous parler, c'est pas mauvais. Mais ici, quand il s'agissait de la délivrance, il parlait qu'à Moïse. Il est arrivé dans le désert. Que les enfants de Dieu boudent, ce n'est pas Moïse qui parle, et ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moïse. Moïse leur a demandé de se purifier et d'aller écouter. Quand Dieu commençait à parler, la Bible dit qu'il y a eu des tonnerres, ils ont dit non, 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 bien aimé.
aussi longtemps que le monde est en train d'évoluer, la considération des hommes de Dieu est en train de diminuer. Les gens ne croient plus. Les hommes de Dieu sont maltraités. Les hommes de Dieu sont appelés comme des mendiants. Les hommes de Dieu sont traités comme des voleurs. Les hommes de Dieu sont traités maintenant comme des hommes ordinaires, des hommes qui n'ont rien. Vous allez écouter les gens insulter. C'est des voleurs. Oui, bien-aimés. C'est ça le défaut parce que après toutes ces choses, la Bible dit les enfants d'Israël furent ce que Moïse